Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 4 juin 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, focus marché en commençant comme d'habitude par les bourses européennes qui ont de nouveau terminé en forte hausse mercredi et confirmé leur retour au niveau de début mars. Une nouvelle série d'indicateurs économiques ayant conforté le sentiment général de foi en la reprise rapide de l'économie, conforté, comme vous le savez, bien sûr, par le soutien massif des banques centrales. Les investisseurs continuent ainsi de saluer les multiples signes de reprise de l'activité dans les pays qui lèvent peu à peu les mesures de confinement prises en mars et en avril, une tendance que la Banque centrale européenne pourrait soutenir en annonçant ce jeudi une augmentation bien sûr massive de ses achats d'actifs, donc encore plus de QE pour soutenir les marchés. Enfin, les résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit sur l'activité du secteur privé traduisent eux aussi une amélioration, même si le choc de mars-avril est encore très loin d'être effacé. Les investisseurs ont aussi pris connaissance de l'indice PMI des services chinois qui a montré une croissance de l'activité pour la première fois depuis janvier. Aujourd'hui, la journée sera animée bien sûr par les décisions de la politique monétaire de la BCE qui doit aussi présenter ses nouvelles prévisions de croissance et d'inflation, ainsi que par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis. Côté US maintenant, eh bien Wall Street a aussi clôturé en forte hausse mercredi, s'attachant ainsi davantage aux signes de reprise économique dans les pays touchés par le coronavirus qu'aux tensions raciales aux États-Unis. Effectivement, la perspective d'un retour progressif à la normale de l'activité économique continue également de l'emporter sur les tensions commerciales et ce sentiment de guerre froide entre les États-Unis et la Chine. L'amélioration de la conjoncture a été illustrée notamment par les résultats meilleurs qu'attendus de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis. Toutefois, quand même, si ce chiffre reste historiquement élevé, il a été largement inférieur à celui d'avril, où on avait obtenu 20 millions, et moins pire que ce à quoi s'attendaient les analystes qui tablaient à 9 millions d'emplois détruits. L'activité dans les services, elle, continuait de se contracter en mai, par contre, mais elle s'est redressée en même temps par rapport au plongeon du mois d'avril. En même temps, il était compliqué de faire pire, étant donné que le pays était complètement à l'arrêt et paralysé, qui avait mis quand même plus de, enfin, du moins, cet indicateur avait mis fin à plus de 10 années de croissance. Et encore une fois, on notera quand même que les manifestations à travers les États-Unis pour protester justement contre les brutalités policières faites aux minorités et notamment les Afro-Américains n'ont quant à elles eu aucune incidence sur le marché jusqu'à présent. Et pourtant, avec la mise en place de couvre-feu et si les manifestations étaient amenées à se prolonger et à monter en puissance, eh bien, encore une fois, forcément, la reprise sera plus longue. Certains magasins resteront fermés le soir. La mise en place des couvre-feux ne permettra pas, en tout cas, une reprise plus rapide et tant espérée que ça par les investisseurs. Mais pour le moment, le marché, encore une fois, continue d'ignorer tous ces signaux qui devraient quand même lever le pied, en tout cas, étant donné qu'on a quand même eu depuis le début de semaine un rallye assez haussier sur l'ensemble des marchés, et les opérateurs continuent d'ignorer, on va dire, totalement la macro. C'est pour ça que dans la partie macro, je pense qu'on va essayer de, non pas d'être pessimiste, mais le sentiment est que les marchés ignorent totalement la macroéconomie actuellement. Donc les fondamentaux, du moins les marchés, sont
complètement déconnectés de la réalité économique et des fondamentaux. Ils préfèrent voir le verre à moitié plein et donc continuer à aller de l'avant, quitte à avancer avec des œillères. De ce fait, on se rend compte que finalement, la macro n'a pas autant d'importance que ça pour le moment. Donc, il est difficile de trouver des graphiques macro optimistes, clairement, qui montrent que oui, tout va pour le mieux, on redémarre doucement, mais sûrement. Mais en aucun cas, il y a des graphiques macro qui nous montrent qu'on va avoir une reprise rapide de l'économie. Donc, pour le moment, la macro, c'est bien, mais elle ne sert à rien actuellement. On a beau, tous les jours, j'ai beau vous partager des graphiques macro avec, je ne cherche pas forcément à être pessimiste et à trouver des graphiques macro qui montrent que la situation se dégrade. Je montre vraiment les graphiques macro qui tombent chaque jour et force est de constater que les chiffres ne sont pas non plus excellents. Au contraire, on est plutôt sur des chiffres mauvais. Mais derrière, le marché ignore complètement la macro. Donc je pense qu'on va plutôt essayer de s'intéresser maintenant, tant qu'on n'a pas un retour à la réalité, se focaliser plus sur l'analyse technique, l'analyse graphique, et mettre un peu de côté la macro qui finalement a du sens, mais n'est pas pertinente actuellement puisque le marché l'ignore complètement. Donc on a beau regarder des graphiques macro, essayer de comprendre, essayer de faire des prévisions, pour le moment, ça n'a aucun intérêt puisque le marché est dopé par les banques centrales et continue en fait l'effet est aussi dopé par l'effet déconfinement, l'effet nouveau monde. L'ancien monde avait un peu, on va dire, plombé le moral des investisseurs, le confinement, et le déconfinement crée un peu un biais cognitif, un biais euphorique, un nouveau monde, ce qui fait que les marchés se focus là-dessus et ont peut-être un biais et continuent en fait d'avancer avec des œillères. Encore une fois, ici un graphique macro concernant les immatriculations de voitures aux États-Unis qui ont baissé de 89% glissement annuel en mai, en hausse par rapport à moins 97,3% glissement annuel en avril. Mais encore une fois, voilà, c'est des stats macro, voilà, c'est le plus bas qui a été jamais enregistré depuis quasiment 20 ans, mais le pire est derrière nous. Donc certes, les chiffres sont horribles, mais encore une fois, le marché anticipe et se dit, voilà, le pire est passé, mais même si on remonte, imaginons à -40 ou à -20, ça reste quand même des niveaux qui correspondent à la crise de 2008. Mais il faut partir du principe que les marchés anticipent. Certes, on a cette news qui vient de tomber ce matin. Ça n'a pas empêché pourtant le FTSE hier de prendre quasiment plus de 2%. Et derrière, le marché se dit de toute façon, c'est un point bas. Le pire est derrière nous, le meilleur reste à venir. Donc, encore une fois, je vous partage ce graphique, mais qui n'a pas forcément de sens, en tout cas avec la récente envolée et le rallye très impressionnant qu'on a eu sur les marchés financiers cette semaine. Encore une fois, les ventes au détail, on a pris connaissance des ventes au détail de la zone euro. On a atteint aussi un point bas en avril, puisque les ventes au détail de la zone euro sont en baisse de 19,6% sur un an en avril. Donc pareil, hein, il faut revenir même en 2008, même en 2000, on n'était pas tombé aussi bas, étant donné que les pays n'étaient pas aussi paralysés. Toutefois, encore une fois, on part du principe que le pire est derrière nous et que le marché ne reviendra jamais tester, en tout cas, ne reviendra pas, en tout cas, que les ventes au détail ne reviendront pas sur des niveaux aussi bas. Oui, je le pense aussi, étant donné que les pays étaient à l'arrêt, même en temps de guerre, les pays n'étaient pas à l'arrêt, force est de constater qu'on a atteint un point bas. Mais encore une fois, quelles sont les certitudes qu'on va repasser en territoire positif et évoluer au-dessus de zéro? Pour le moment, manque un peu de visibilité et c'est pas l'argent magique en quelque sorte créé par les banques centrales qui vont forcément résoudre, on va dire, retourner tous les indicateurs économiques, hein, que ce soit le chômage, les PMI, les ventes au détail. Actuellement, le marché,
on constate quand même que la moindre petite news permet un nouveau rallye, un enthousiasme assez fulgurant. Et c'est pas pour autant, on a des chiffres économiques qui sont plus importants que d'autres. Je pense notamment au NFP qu'on va avoir demain, les PMI manufacturiers, les ventes au détail. Mais là, on a des indicateurs économiques qui sont plus ou moins importants que d'autres, qui ont une importance plus grande en fonction de si c'est des ventes au détail, du NFP, ou l'enquête ADP qui finalement est importante mais n'est pas aussi importante que le NFP, mais on se rend compte en fait que le marché se rue en fait sur la moindre petite news qui n'est habituellement hors cas Covid-19 et hors phénomène de crack comme on a eu, n'est pas un catalyseur, on va dire, suffisant pour déclencher une hausse. Et là, on se rend compte que finalement, la moindre petite news qui d'habitude n'est pas très importante, eh bien, le marché se rue dessus et déclenche en fait un rallye comme on a pu avoir justement quand on fera le point technique sur le CAC ou sur le DAX hier. Tout de suite, passons à la partie graphique, en commençant comme d'habitude par le CAC 40, pour vous montrer la belle envolée qu'on a eue hier. Actuellement, on cède un peu du terrain. La Banque centrale peut décevoir, peut aussi surprendre. Je pense que le marché a déjà quand même pricé et anticipé les annonces qu'elle allait faire Christine Lagarde. Bien évidemment, les marchés anticipent toujours. Toutefois, on n'est pas à l'abri d'une déception de la part de Christine Lagarde, c'est déjà arrivé, et on n'est pas aussi, on peut très bien voir encore une surprise avec finalement des rachats, comme je vous le disais, des rachats d'actifs plus importants que prévu, avec une augmentation massive de ces achats d'actifs. Donc, on s'attend en quelque sorte à une bonne news venant de Christine Lagarde, toutefois, elle pourrait décevoir, mais je pense que, voilà, vous voyez ici le rallye qu'on a eu ici, quand même, qui est quand même assez impressionnant, eh bien, il y a aussi des anticipations. Certes, le marché mise en tout cas sur une reprise rapide de l'économie, continue de voir le verre à moitié plein, mais derrière tout ça, bien évidemment qu'on s'attend à un discours, on va dire, plutôt accommodant de Christine Lagarde. Et hier, on prend quand même plus 3,36%, j'ai un peu envie de dire sur du vent, étant donné qu'on n'avait pas un énorme catalyseur, hein. Comme je vous le disais, on a eu quelques chiffres macro qui sont tombés qui étaient légèrement positif, pas non plus de quoi s'emballer, je trouve, mais ça a suffi pour déclencher vraiment un rallye final et faire une séance à plus de quasiment 3,5%. Concrètement, où en sommes-nous? Il faut se focus uniquement sur les prix, je pense, pour le moment, et éviter d'avoir un biais, comme il est possible de l'avoir, avec en faisant un parallèle en tout cas avec la macroéconomie qui, elle, ne reflète absolument pas la situation économique, du moins la valorisation du marché action. On teste actuellement notre zone 4930, 5015, 5050. Ici, c'est une énorme zone technique pour moi. On a franchi les 4930 et on tente de passer en force la fameuse oblique baissière vers les 5000 points. Le seuil psychologique, on a quand même un seuil psychologique à 5000 points. Le prochain gros niveau, c'est les 5050. Et depuis 3 semaines, quand même, on monte clairement en ligne droite. Le marché n'a pas froid aux yeux, on va dire, et continue de monter. Pour le moment, aucun signal technique, en tout cas baissier, que ce soit en journalier. On voit qu'on a assisté à un rallye. Pour le moment, bon, on fait une bougie on avait avec un gap baissier, on est plutôt dans la forme d'un rami, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on repasse éventuellement sous les 4930 points pour entamer une phase de repli. Mais clairement, pour le moment, tant qu'on est entre 4930 et 5050 et qu'on teste l'oblique, eh bien, ça reste aussi, on pourrait plutôt avoir une phase de consolidation. Et même si on
on regarde sur des unités de temps plus courtes, eh bien, encore une fois, pour éviter de se faire piéger et d'être à contre-tendance, on attend, pour celles et ceux qui s'attendent à un repli du CAC, eh bien, on attend un signal de retournement ou la fin de la théorie de dos, à savoir des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et actuellement, c'est le cas, donc il faudrait au moins un repli sous les 4930 pour avoir un signal nous disant finalement le marché commence à s'essouffler. Mais pour le moment, en tout cas, même en 1 heure, on évolue en tout cas à l'intérieur. Là, suite à la sortie de ce drapeau, ici, on a déclenché un rallye assez impressionnant. Et en 1 heure, eh bien, on peut cadrer en fait tout simplement la dynamique haussière du CAC 40 à l'intérieur d'un canal haussier. Voilà. Donc, on pourrait très bien voir un retour ici sur les 4930 et déclencher une nouvelle vague en direction des 5050. Seule la cassure de ce canal, en tout cas, enverrait un premier élément de faiblesse ou de repli à venir, mais pour le moment, il vaut mieux ignorer vraiment les fondamentaux. Peut-être que les marchés vont être rattrapés un jour ou l'autre par les fondamentaux et se focaliser uniquement sur les prix, la théorie de dos, les chandeliers japonais, des choses qui fonctionnent et qui permettent tout simplement d'éviter d'avoir un biais ou de se faire piéger. Le DAX, très fort le DAX. Je ne m'attendais pas à une séance aussi violente, plus 4% sur l'indice. Et on est venu pulvériser la zone mensuelle en une séance. Donc vraiment, je suis assez impressionné. Je ne m'attendais pas à une hausse aussi violente sur l'indice DAX, étant donné que le CAC sous-performe et que l'indice DAX, lui, quand même, a su tirer son épingle du jeu. Effectivement, l'économie allemande pourrait mieux redémarrer que l'économie française. Toutefois, j'ai été très surpris par cette hausse plutôt violente. Je ne m'attendais pas à ce que la zone mensuelle ici, 12 100, 11 900, soit fracturée, on va dire, en l'espace de 1 ou 2 séances seulement. Étant donné qu'on est sur une zone mensuelle, en général, on a tendance à travailler, voire un repli. Et là, énorme gap, on pulvérise la moyenne mobile 50-200 et on s'envole. On est littéralement dans un sentiment quand même d'euphorie, je trouve, avec un rallye qui est vraiment impressionnant sur le DAX. Donc bravo aux acheteurs qui ont eu foi en ce scénario, en tout cas. Pour ma part, je m'attendais plus, voilà, on gap aussi la moyenne mobile 200, je m'attendais à une consolidation, moins en repli à venir. Mais pour le moment, les investisseurs ont envie que les marchés montent. Et le DAX se trouve maintenant plus qu'à 10% finalement, 10% seulement de ses plus hauts historiques. On a quand même fait un rebond de 50% depuis le creux. Donc rebond de 50% en seulement 10 semaines, même pas, si 10 semaines. À quel point vraiment on se rend compte que la hausse peut être violente. La hausse peut être violente. Le consensus était plutôt baissier en général et bien souvent le consensus a tort. Et encore une fois, peu étaient aussi acheteurs sur ces niveaux, enfin du moins étaient haussiers, mais résultat, eh bien, on a eu une hausse assez violente. Et le DAX se retrouve quasiment, voilà, on a un gros niveau technique à 12 600, je pense. 12 600, 12 650, c'est un niveau technique assez intéressant, qu'on voit qu'on a travaillé aussi ici. Mais pour le moment, pareil, focus sur la théorie de dos, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Avec la BCE cet après-midi, mieux vaut être observateur qu'acteur du marché, je pense, et attendre
le discours de Christine Lagarde pour avoir un peu plus de visibilité, hein. Peut-être que le marché peut encore prendre 3%, il peut aussi en perdre 2 et venir combler. On a quand même fait un gap mensuel. C'est rare. Je tiens à préciser quand même qu'un gap mensuel, il n'a pas été complètement comblé. On a un gap mensuel ici, et donc je m'attends à ce que le marché vienne le combler en fait. Peut-être pas au cours des prochaines séances, mais peut-être semaines à venir. Mais un gap mensuel, c'est rare, hein. C'est comme les gaps trimestriels en général. Il est rare que ces gaps ne soient pas comblés. On peut mettre plusieurs jours, plusieurs semaines. Toutefois, il est important de le noter. Même constat, c'est haussier pour le moment et nous n'avons aucun signal de baisse sur l'indice DAX. Donc, mieux vaut attendre le discours cet après-midi plutôt que faire des prévisions un peu qui vont être tirées par les cheveux, sachant que personne ne connaît le discours que va faire Madame Lagarde cet après-midi. Le Dow Jones qui s'envole aussi, hein, plus 2%. Voilà, sur MM200, pour moi c'était un gros niveau, on l'attendait. Je m'attendais plus à ce qu'on monte en crabologie, comme je vous l'avais dit récemment, le long de cette oblique. Bon, là on l'a carrément gapé, donc j'ai l'impression qu'on tente de sortir par le haut, en tout cas, de cet élargissement de sommet. Pareil, attendons quand même avant de s'emballer et de se dire oui, sorti par le haut, si je mesure la hauteur, c'est direction les plus hauts historiques. Attendons le NFP et la BCE, hein. C'est quand même les deux gros catalyseurs de la semaine et on pourrait aussi avoir un bull trap tout simplement. Mais pour le moment, même si je prends les mèches ici, on vient tester la MM200 et on est pile poil dessus. Actuellement, les futurs US sont légèrement dans le rouge, mais les US peuvent très bien retourner la tendance, encore une fois, comme ils ont l'habitude de le faire. En tout cas, je préfère attendre la fin de semaine pour me positionner un peu plus sur la dynamique à venir, étant donné que on aura justement la BCE et le NFP qui seront passés. Donc, j'estime qu'on aura un peu plus de visibilité à venir. Toutefois, pour le moment, eh bien, c'est haussier et on casse des résistances, si ce n'est qu'on bute juste sur la moyenne mobile 200, mais pareil, si on part du principe qu'on regarde les prix et uniquement les prix, eh bien, pour le moment, la moyenne mobile 200 fait barrage, mais le marché est haussier, il n'y a aucun chandelier de retournement, donc on pourrait très bien continuer la hausse tant que le marché continue d'être optimiste à ce point. Concernant le Forex, l'euro-dollar qui cède un peu du terrain, rien d'étonnant après la récente envolée. Le plan de relance franco-allemand, celui de la Commission européenne, on s'attend plutôt à un discours accommodant de Christine Lagarde, donc forcément, ça a déjà été pricé par le marché. Le marché pourrait, enfin, du moins l'euro pourrait très bien retomber malgré un discours, on va dire, plutôt accommodant, comme je vous le disais, de Christine Lagarde, étant donné que c'est déjà pricé et anticipé. Toutefois, pareil, j'ai pas une boule de cristal, donc ça sert à rien de tenter de dire que le marché peut très bien, enfin l'euro peut très bien perdre 1% et prendre plus 1%, étant donné que je ne connais pas le discours en tout cas et quelles vont être les décisions de la politique monétaire. Ce qui va m'intéresser sur l'euro, ce sera la clôture hebdomadaire pour le moment. Confirmer une clôture au-dessus des 1,1180, au-dessus des 1,1112. Et cela vraiment permettrait d'aller chercher un peu plus haut. Enfin, du moins, continuer, poursuivre cette dynamique haussière. Pareil, hein, on a une belle dynamique, hein, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, et ainsi de suite. Bon, pourquoi pas avoir un repli sur les 1,11,8, puis partir chercher les 1,12,7, puis voilà, le but c'est de casser des résistances, on remonte les stops, on casse des résistances, et on va chercher les paliers suivants. Mais bon, pour le moment, pareil, sur les paires en euros,
quand on a des catalyseurs aussi importants que des banques centrales, comme je vous le disais tout à l'heure, mieux vaut être observateur qu'être acteur du marché et attendre un peu que la poussière retombe. Toutefois, c'est intéressant de surveiller les niveaux clés, principalement sur toutes les paires en euros. Euro GBP aussi, on était dans un range. Vous voyez, le range ici, j'en parlais. Bon, on a atteint le milieu de range. Pour celles et ceux qui se sont positionnés suite un peu au chantier de retournement qu'on avait pu avoir ici, bon, niveau milieu de range a été atteint, on est en train de faire un avalement, donc pareil, hein, on peut avoir une rotation partielle du range, donc n'oubliez pas de mettre des stops à break-even ou de prendre une partie de vos bénéfices, étant donné que le marché pourrait faire une rotation partielle et pas une rotation complète. En tout cas, pour le moment, on est dans une phase de consolidation et encore une fois, le milieu de range ici, les 0,895 eh bien, correspondent à une résistance daily. Voilà, c'est un gros niveau ici qu'on est venu travailler tout le long. Et donc, le marché semble encore une fois buter sur ce niveau, mais est toujours dans une phase de consolidation en tout cas. Est-ce que le marché pourrait aussi nous faire une épaule tête-épaule? Bon, dommage que elle est un peu légère, j'aurais aimé un peu plus d'amplitude après avoir, hein, là c'est pas terminé, on est soit dans un range ou éventuellement pour avoir une figure de retournement. On essaiera d'affiner ça aussi au fur et à mesure des briefings des marchés à venir dans les prochains jours. L'euro face au yen japonais se trouve à la croisée des chemins. La rupture hebdomadaire va être primordiale. On est maintenu en échec sur le niveau de résistance ici des 122,50 et voilà, on tente de mettre fin à une dynamique baissière en sortant par le haut de ce canal baissier. Donc effectivement, si l'euro arrive à s'extraire par le haut et à franchir voilà, les 122,50, eh bien on repasserait dans une dynamique plutôt haussière. Toutefois, il est encore trop tôt. Il va falloir attendre la clôture hebdomadaire pour confirmer ou pas cette sortie. Au journalier, on voit qu'on a quand même fait un rallye très impressionnant, mais même constat, hein, pour le moment, en tout cas en journalier, on est sorti au-dessus, on est au-dessus du canal. Pas de changement de retournement, pas de repli, la dynamique est vraiment forte, un peu comme sur l'euro, hein, on assiste à un véritable rallye. On bute juste voilà, sur ce niveau ici, hein, les anciens tops, donc on est pile poil dessus. Et donc, pareil, ça pourrait être ne pas se faire piéger par ce bull trap et de se dire tiens, on est sorti du canal, mais finalement on bloque sur la résistance et derrière ça tape et ça repart à la baisse. On a quand même pris, on est passé de 114 à 122, donc j'ai envie de dire quasiment 800 pips en ligne droite. Ce n'est pas rien. Et une phase de repli pourrait voir le jour. En tout cas, pour le moment, même constat, on est plutôt dans une belle dynamique haussière et je pense que la BCE cet après-midi nous permettrait d'avoir un peu plus de visibilité pour demain. Enfin, l'euro CHF qui lui s'est clairement envolé depuis plusieurs séances, plusieurs semaines, encore une fois, suite un peu à de l'espoir, à des ici plan de relance de franco-allemand, ici plan de relance de 750 milliards de la Commission européenne, derrière véritable engouement de reprise et anticipation de la politique monétaire de la BCE, donc forcément belle envolée, on passe de 1,05 à 1,8. On essayait justement dans les stratégies bourses d'affiner un plan pour un repli à venir de l'euro. On avait identifié la zone à peu près vers les 1,08, 1,0840. Actuellement, on voit que c'est un niveau qu'on travaille. J'accordais pas trop d'importance à la moyenne mobile 200, toutefois un peu quand même, étant donné que ça faisait très longtemps que les prix n'étaient pas venus tester. Mais ce qui m'a intéressé plus, surtout, c'était la moyenne mobile 50, qui est vraiment pertinente, qui est un peu plus pertinente que la moyenne mobile 200 et qui est venue parfaitement coiffer les prix ici. Vous voyez que voilà, on est venu chercher au point près quasiment
cette moyenne mobile 50, le marché est maintenu en échec. Donc on est sur une zone ici, moyenne mobile 50 hebdomadaire, assez pentue justement, donc qui agit bien en tant que résistance. Et derrière, on a aussi l'ancienne borne basse de ce range technique. Donc voilà, si je prends la mèche ici qu'on avait fait, ça correspond bien à la moyenne mobile 50. Et juste au-dessus, voilà, les prix avaient travaillé à de nombreuses reprises, les 1,0840. Donc les 1,0810, 1,0840, c'est vraiment pour moi une zone technique à travailler, en tout cas pareil pour un repli de l'euro CHF après sa récente envolée. Mais encore une fois, avec la BCE, mieux vaut attendre la fin du discours, mais derrière, ça pourrait être une zone technique très intéressante à travailler pour un repli, même si là on a déjà eu le repli et qu'on tente en tout cas de faire, on a fait un avalement, en tout cas un avalement baissier avec réintégration de la zone, mais c'est un niveau technique à travailler en tout cas plus pour tenter un repli à venir sur l'euro CHF. Bon, en données 4 heures, pour le moment, on retourne tester les 1,0735. Et en données 1 heure, on a eu un peu la divergence qui s'est déclenchée durant la nuit. Ici, sur le RSI, divergence 1 heure, qui a plutôt bien fonctionné. Mais bon, elle s'est validée en même temps, il était 22 heures. Et voilà, toujours travailler les zones avec d'autres éléments techniques, des japonais, des divergences. C'est vraiment des setups qui fonctionnent plutôt bien. Les matières premières, le gold, forcément le gold, eh bien, avec une hausse de 3%, 2% et quasiment 4% sur les indices, eh bien, on est dans de l'appétit pour le risque. Et donc, les investisseurs se tournent vers les classes d'actifs jugées risquées au détriment des classes d'actifs défensives, on va dire. Et donc, l'or recule, a cédé du terrain quand même, pas qu'un peu, on a quasiment perdu, sur les plus bas, on a perdu 1,8%. Encore une fois, je note que l'or recule, mais n'a pas capitulé, clairement. La zone des 1700, on voit que c'est un gros niveau à chaque fois, on vient faire de la mèche pour aller chasser les stops sous les 1700, on l'a fait une fois ici, encore une fois, on est venu encore faire pullbacker notre oblique, et j'ai la moyenne mobile 50 qui vient soutenir les prix. Donc là, pareil, hein, que ce soit l'ancienne oblique haute du triangle, la zone psychologique de support des 1700, et la moyenne mobile 50 qui vient encore soutenir les prix. Donc c'est un niveau technique, les marchés montent, on a fait quand même un rallye depuis 2 semaines et je trouve que l'or résiste plutôt bien et me conforte dans mon hypothèse d'un retour sur les 1800 en tout cas, peut-être dans les semaines, les mois à venir. C'est vrai que le triangle a clairement pris du plomb dans l'aile, hein. Premier pullback assez agressif, deuxième pullback, donc voilà, il perd sa pertinence quand même. Toutefois, tant que le niveau des 1700 n'est pas enfoncé en clôture, eh bien, un redémarrage en direction des 1750 n'est pas à exclure et derrière permettrait voilà, une nouvelle fois enfin, d'aller chercher tout simplement les 1800. Et ici, je peux comprendre que ça coince, vraiment, je peux comprendre que le marché voilà, bute plusieurs fois qu'on travaille ce niveau. Mais là, on pourrait aussi bien assister vraiment à une grosse phase de consolidation et derrière, vraiment en cas de correction à venir des indices, déclencher un rallye en direction des 1800. Le Brent qui cède un peu du terrain, toutefois tendance toujours haussière, pas de chandelier de retournement, toujours à l'intérieur d'un canal haussier, donc pareil, on a tenté l'avalement ici 4 heures, mais bon, il intervient un peu au milieu du désert, il intervient un peu au milieu de nulle part, donc pas très pertinent, je trouve. Et puis voilà, il faut suivre la tendance, en fait, tout simplement, hein. Encore une fois, se focaliser uniquement sur les prix.
et essayer de se positionner à la cassure de chacune des résistances et de mettre en place la théorie de dos. Pour le moment, j'ai rien à dire de plus sur le pétrole, si ce n'est que ça n'a pas changé depuis le début de semaine. C'est haussier, on casse des résistances, en tout cas sur le Brent. Le WTI, lui, est plus intéressant, mais techniquement, tant que c'est haussier et que nous n'avons aucun signal de retournement, eh bien, ça ne sert à rien d'être à contre-courant. Voilà, on s'attaque au gap pour le moment, et là, pour moi, on n'est pas sur un gros niveau technique. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est les 41,50 ou les 44,50. Le WTI, lui, est plus propre. Étant donné qu'on est dans la zone, qu'on travaille la zone, ça y est, qu'on est pile poil dessus et qu'on a retracé, qu'on a enfin retracé, voilà, les 50%. Donc, on est sur un niveau technique clé. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. On a certes identifié une zone, certes on sait que c'est une zone trimestrielle, certes on sait que c'est le retracement de 50% de Fibonacci, mais encore une fois, en journalier, on n'a pas un chemin de retournement. On a tenté là avec cet avalement, ici en données 4 heures, mais bon, pour le moment c'est pas suffisant, ça suffit pas à déclencher un repli. Donc pareil, encore une fois, hein, tendance haussière, si la résistance casse, on ira chercher les 42. On ira combler le gap à 42. Pour le moment, trop tôt, encore une fois, pour affirmer qu'on va avoir un repli sur les prochains niveaux de support. Voilà, on a fait un beau chandelier d'hésitation, mais là pour le moment il faudrait une belle bougie baissière. Éventuellement, si on confirme aujourd'hui une bougie baissière, bon, on aura une étoile du soir. Mais actuellement, on ne va pas anticiper quelque chose qui n'apparaît pas. Et force est de constater que bon, bah, c'est plutôt une bougie d'hésitation plutôt qu'une bougie de retournement. Donc, encore une fois, c'est encore trop tôt pour anticiper un repli à venir. Le Bitcoin qui, lui, évolue en ordre dispersé, en fait, j'ai envie de dire. Oui, la tendance est haussière, oui, on en fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, mais qu'est-ce que c'est compliqué pour le Bitcoin de déclencher un bull run. Enfin, on a eu cette phase, cette impression de bull run ici, en mode sortie par le haut du triangle. Bon, tout de suite, retour à la réalité, enfin, avec cet oblique de long terme qui vient faire obstacle. Toutefois, c'était pas forcément non plus un gros niveau technique, je trouve, mais le marché est maintenu en échec. Le marché est maintenu en échec sur ce niveau, et derrière, on a quand même fait une belle bougie flux qui est quasiment venue annuler le bull run qui confirmait en tout cas la sortie du triangle. Et depuis hier, bon, on patine, on patine, faut dire ce qui est, ça tricote, le marché se cherche, on fait des bougies qui n'ont pas vraiment de corps, on ne sait pas trop dans quelle direction aller, et finalement, je trouve que on évolue sous la borne basse du canal, le canal n'est plus vraiment pertinent, autant qu'on casse, qu'on réintègre, mais là, quand c'est trop travaillé comme ça manque un peu de... ça perd sa pertinence, on va dire. Voilà. On est juste au-dessus pour le moment de la zone de polarité. 9006, 9003, c'est le dernier rempart. C'est vrai que si on repasse en dessous, bon, bah, la crypto, en tout cas, aura un peu du plomb dans l'aile, je trouve. Mais on manque un peu de visibilité. On voit qu'on est sur une grosse zone, mais le marché se cherche complètement et a vraiment du mal à prendre une direction claire, quoi. Oui, ici on avait une belle direction, mais depuis le 6 mai, c'est compliqué. C'est compliqué. Les acheteurs ont du mal vraiment à percer la défense des vendeurs et se dire oui, allez, on va chercher plus haut vraiment. Et le marché a du mal à tenir la zone des 10 000. Hein. Finalement, 9600, 10 000, c'est une zone qui est compliquée. Malgré plusieurs tentatives, on est quand même maintenu en échec. Et pour le moment,
Cette bougie flux qu'on a eue et les bougies d'hésitation qu'on a là n'ouvrent pas la voie, en tout cas, à une poursuite de la hausse en direction des 10 900, voire des 12 000. Au contraire, je me montre un peu plus prudent maintenant étant donné que finalement, les acheteurs semblent vraiment être en difficulté à l'approche de cette grosse zone technique. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, n'oubliez pas aussi de vous inscrire aux stratégies bourse tous les mardis à 14 h. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents cet après-midi avec Christine Lagarde et le discours concernant la politique monétaire à venir. Et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur les marchés.